Ça, c'est une sonde à mou. Avec ça, je vais pouvoir contrôler la teneur en sucre actuelle et la température qu'il y a dans la cuve. Alors, chaque jour, je tire à la guillette. Voilà. Comme ça. Alors, ça, c'est exprimé en degrés Huxley. J'attends un petit moment pour qu'il puisse prendre la température. Alors là, je vois que c'est à 35 degrés Huxley et une température de 25. Ça, c'est le maximum. Bon, l'avantage, c'est que je vais laisser ouvert. Comme ça, il y a le froid de cette nuit qui va tenir froid. Puis à 35, c'est maintenant que ça commence à baisser en température. Au début, il était au niveau de 100 Huxley comme chardonnay. Et puis la fermentation, la première fermentation, c'est le sucre qui se transforme en alcool. Et cet effet-là, avec cette sonde à mou, je peux voir l'évolution de la transformation de la fermentation. Et ce que fait la chaleur, il y a une grande chaleur qui est dégagée. Et puis ça dégage aussi beaucoup de CO2, de gaz carbonique. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand les vins sont en fermentation, de ne pas respirer, de ne pas être dans les locaux fermés. Il faut vraiment ouvrir au maximum des portes. Et là, je vois qu'il est au niveau des 35. On va arriver sur le soir, alors je vais laisser la porte ouverte. Et puis le froid de la nuit va permettre de refroidir, garder au frais le vin. Et puis qu'il va finir sa fermentation. Je pense qu'il faut encore 3-4 jours. Et puis tout le sucre sera transformé en alcool. Et puis à ce moment-là, je vais déguster, savoir si je vais laisser faire la deuxième fermentation ou bien pas.